Bonsoir Patrick Bourguet. Bonsoir. Vous êtes le président du comité d'Ille-et-Vilaine de la lutte contre le cancer, la Ligue qui s'associe à de nombreux bars en ce mois de janvier pour proposer des mocktails, des cocktails sans alcool. C'est le fameux mois de janvier sans alcool, en effet. 61% des Français connaissent le défi. 4,5 millions l'année dernière ont tenté de le relever. Le problème des Bretons avec l'alcool, professeur Bourguet, c'est une image d'Épinal ou c'est une réalité scientifique ? Malheureusement, si on voit les dernières statistiques, c'est une réalité scientifique. Il y a toujours une surconsommation d'alcool en Bretagne et par voie de conséquence une surincidence des pathologies. Ouais, c'est la deuxième cause de mortalité prématurée en France, 49 000 morts. Si vous faites le compte, ça fait 134 victimes chaque jour. Est-ce qu'il y a des cancers dont on sait qu'ils sont directement associés à la consommation excessive d'alcool ? Oui, tout à fait. Alors, assez logiquement, ce sont les cancers de la bouche, des lèvres et de la gorge. C'est bien sûr l'œsophage et le foie qui est le filtre en dernier lieu. Donc ces trois cancers sont très présents en Bretagne avec une surincidence qui est de l'ordre de 40 à 70%. Oui, c'est ça. Il y a une surmortalité dans la région de cancers bien spécifiques. Lesquels, par exemple ? Qu'est-ce qu'on retrouve plus en Bretagne qu'ailleurs en France ? Alors, très clairement, ces trois cancers. Plus aussi des cancers qui sont associés au tabac, parce que malheureusement, c'est la consommation de ces deux substances, si j'ose dire, qui ont un effet toxique et qui sont cancérigènes. Donc ce sont les cancers effectivement du poumon chez l'homme, et du côlon chez l'homme et chez la femme, ça c'est sûr. Le sein n'est pas vraiment lié à la consommation de l'alcool ou de tabac, donc même si l'incidence est très forte en France, en Bretagne, elle n'est pas plus élevée que dans le reste de la France. Les hommes et les femmes ne sont pas tout à fait logés à la même enseigne quand même. Pas du tout. Alors le piège, c'est peut-être que les jeunes, qui sont, on le sait, plutôt de gros consommateurs d'alcool, ne se rendent pas bien compte du piège que ça peut générer pour leur santé à terme, parce que quand on a 20 ans, en avoir 50 ou 70, c'est dans très longtemps. Oui, tout à fait. C'est d'ailleurs un des objectifs de ce défi de janvier, c'est de faire une pause. Et, accessoirement, la pause vous permet de récupérer la forme, mais elle vous permet aussi de faire le point. Et très souvent, notamment dans des consommations assez régulières, on n'a pas d'évaluation du niveau de consommation. Et c'est important de le faire parce que les risques sont vraiment directement proportionnels à ce niveau de consommation. Donc c'est important de savoir si vous êtes dans une consommation modérée ou un peu forte. C'est quoi la limite, justement ? Alors classiquement, la Haute Autorité de Santé dit qu'il ne faut pas dépasser 2 verres par jour, mais en faisant des pauses. C'est-à-dire que souvent les gens ne gardent que la première partie de la phrase et ils oublient la deuxième partie. En fait, l'idéal, c'est quand même de ne pas avoir de consommation régulière quotidienne. Mais 2 verres de bière, c'est pas pareil que 2 verres de gin. Non, on parle de 2 verres de vin. Donc c'est en faire des verres qui font en gros 10 centilitres, ce qui correspond à en gros 1 gramme, 1,5 gramme d'alcool. La bière, il faut s'en méfier, car vous le savez aujourd'hui, les bières sont de plus en plus alcoolisées. Et c'est d'ailleurs une des actions de la Ligue contre le cancer, de mettre ça en évidence. Autrefois, vous l'avez connu, on buvait des bières qui étaient à 5 degrés. Aujourd'hui, on trouve dans le commerce, dans des flacons qui sont à 1 demi-litre, des bières qui sont à 9 ou 10 degrés, et donc qui sont équivalentes à du vin. Vous n'avez pour autant pas envie d'être dans le tout répressif ou dans l'ordre donneur de leçons un petit peu. C'est pas du tout la philosophie de la Ligue. Hein. Non, pas du tout. On est vraiment sur un volet d'éducation pour la santé. L'idée, c'est de sensibiliser aux gens aux risques. Après, chacun est responsable. Mais c'est intéressant d'éduquer, d'aider à éduquer. Et c'est pour ça que les actions de la Ligue sont majoritairement en direction des jeunes, soit des scolaires, soit des jeunes étudiants, parce que ce sont des populations pour les deuxièmes qui sont à risque, les premiers qui sont à éduquer. Oui, donc il faut très tôt les informer de ces messages. Et je le disais, sur Rennes, la Ligue est partenaire de nombreux établissements de nuit qui proposent des cocktails. Il y en a un que vous mettez en avant cette année qui s'appelle le Zéro Vertige. Vous l'avez goûté, Patrick Bourguet ? Pas encore. On a une soirée jeudi soir, si j'ose dire, au Piccadilly pour un peu officialiser cet aspect-là. Mais ça fait plusieurs années qu'on suit ce défi avec des cocktails qui sont nouveaux chaque année, en fait. On travaille avec un mixologue et une diététicienne de façon à avoir des cocktails qui soient agréables, assez proches du goût des cocktails alcoolisés, sans alcool et pas trop sucrés, voire pas sucrés. Oui, c'est ça, parce que j'ai vu le Zéro Vertige, il y a du jus de pomme, du jus de poire, du jus de citron, du sirop d'érable et du soda au gingembre. Avec du sirop d'érable en petite quantité. En petite quantité et du gingembre en quantité modérée également. Donc ce mois sans alcool, ce défi de janvier, vous pouvez vous aussi relever le gant, c'est jusqu'à la fin du mois, et puis vous allez voir, vous irez beaucoup mieux. Et vous consommerez moins dans les mois à venir. C'est à souhaiter. Merci beaucoup Patrick Bourguet d'avoir été de notre invité.